Donc nous, on a une niche parlementaire, vous savez qu'on a le droit, quand on a un groupe chaque année, une journée où on fait l'ordre du jour. Donc on a prévu à l'ordre du jour de notre prochaine niche, qui est au mois de février, de déposer une proposition de loi pour aller vers alors on va voir les termes précis, mais de répondre en tout cas à la demande sociale des jeunes, qui est de pouvoir passer leur permis dans des conditions qui ne leur mettent pas la tête sous l'eau. Or aujourd'hui, les prix sont prohibitifs et on pense qu'un service public, quelque chose qui relèverait davantage du service public, serait de nature à être mieux pour les jeunes et permettre à tous les jeunes de passer, mais aussi du point de vue de la sécurité ou des enjeux environnementaux, on pourrait mieux maîtriser la formation et donc avoir quelque chose de plus pertinent. C'est pour ça qu'on est intéressé à vous recevoir. Donc là, on est plus sur la partie sécurité avec vous. On va essayer de voir les différents volets. Et donc voilà, c'est une audition un peu libre de réaction par rapport à notre proposition et comment vous pouvez l'envisager et aussi sur votre partie, qu'est-ce qui vous paraît nécessaire de prendre en compte. Déjà, encore une fois, je vous remercie de nous avoir invités. Je me présente, je suis le chef Bleuzé, je suis en brigade motorisée dans le Nord, une unité frontalière avec la Belgique, donc au contact des jeunes tous les week-ends, puisque nous avons une des plus grosses boîtes d'Europe proche de Mouchin, le Capitaine pour ne pas la citer. Donc tous les dimanches, pour vous donner un ordre d'idée, les petites soirées c'est 2000 jeunes, et les grosses soirées c'est 5000. Donc nous sommes en contact tous les week-ends avec cette population-là, assez fragile, puisque c'est quand même du 18, 22 ans et maintenant même 25 ans. J'ai une autre petite étiquette, je suis animateur JDC, donc les JDC sont les journées de la citoyenneté. Donc j'ai aussi une autre approche de la jeunesse par rapport aussi au permis de conduire, puisqu'au cours de la journée de JDC, nous parlons de certaines possibilités offertes à l'heure d'aujourd'hui aux jeunes en difficulté, comme le financement du permis de conduire à 1 € par jour, etc., etc. Donc vous voyez, je suis quand même assez proche des jeunes et pour nous, au niveau de l'association et au niveau du monde aussi gendarmique, entre guillemets, puisque je ne parle pas au nom du DG, je parle au nom de Jean 21, je pense que l'idée n'est pas mauvaise. L'idée n'est pas mauvaise, mais c'est cette notion de gratuité qui peut porter un peu confusion chez les jeunes. Nous serions plus favorables à un accompagnement d'aide financière pour le jeune, parce que on va offrir un permis de conduire à un jeune. C'est bien. Est-ce qu'il viendra déjà? J'en suis pas convaincu. Mais admettons, le jeune vient, on lui offre le permis de conduire. Oui, il y en a beaucoup qui en ont besoin quand même. Il y en a beaucoup qui en ont besoin. C'est une porte ouverte. Le permis de conduire, c'est la porte ouverte à l'activité professionnelle. Par exemple. Sans permis de conduire, c'est très difficile de trouver du travail. C'est un lien, et nous, malheureusement, je suis motocycliste, mon métier c'est faire des alcoolémies et des procédures stup, c'est ce que j'entends tous les jours. Vous me retirez mon permis. Je vous rassure, on a une parade. Mais vous me retirez mon permis, vous me retirez mon travail. C'est vrai. Alors, une voiture, c'est compliqué. Quand on a un chauffeur poids lourd en face de nous, c'est encore plus difficile. Quand on prend le permis et un chauffeur poids lourd qui a consommé de l'alcool le dimanche, eh bien, lundi, il perd son emploi. Donc imaginez bien les répercussions au sein de la famille. Quelqu'un qui a une maison à payer, des traites, des crédits, c'est la catastrophe. Donc bien souvent, il rentre dans une autre forme assez pernicieuse, ben il roule sans permis. Ah oui, faut pas se leurrer. Ça, c'est la réalité du terrain. Moi, ça fait 30 ans que je suis sur le terrain, vous voyez, donc des fois, je le rappelle à certains, même chez moi, je dis, attendez, ça se passe pas comme ça. La personne, vous croyez qu'elle va dire à son patron, j'ai plus de permis de conduire? Non, elle va se taire, elle va continuer. Certains le feront, ils seront licenciés. Mais pour revenir sur la thématique, c'est cette notion de gratuité qui peut porter un peu confusion chez des jeunes. Moi, je préférerais avoir un accompagnement parce que
vous offrez la première marche, en fait, aux jeunes. C'est bien, c'est bien. Moi, je préfère avoir des jeunes avec un permis de conduire que sans, parce qu'au moins, ils auront une formation. Mais après, il faut une voiture. Et lui, il va se dire, bah, on m'a payé un permis, mais moi, j'ai pas les moyens de m'acheter une voiture. Ou alors, je vais en acheter une, mais elle ne sera pas aux normes. Et puis ensuite, l'assurance. L'assurance, c'est un coût aussi. Donc, on en revient toujours à la même chose. Il faut absolument... Moi, je pense que le permis de conduire, pour certains, c'est le seul examen qu'ils passeront dans leur vie. Ça a une valeur. Il faut garder cette valeur. Et la valeur, vous pourrez la garder par un effort. Alors, je me suis permis... Le baccalauréat, vous passez, ça a une valeur, c'est une valeur. il est gratuit. Alors, je sais on ne l'a pas payé pour le passer. Et mais ça vous a avez, pourtant une valeur. voilà, tout à fait. Alors, je me suis permis, c'est de vous ramener deux exemples. Je suppose que vous devez peut-être les connaître, des choses qui ont été mises en place. Par exemple, la ville de Roubaix, et puis une autre ville par la mission locale d'Alsace. Eux, ce qu'ils ont fait, par exemple, c'est une espèce de deal avec les jeunes, soit un quota d'horaire, ou alors la promesse après d'un emploi, recherche d'emploi, trouver une espèce de financement. Et si vous voulez, je vous les laisserai. Je suppose que vous les avez peut-être. On les veut bien comme ça. Vous connaissez, enfin vous verrez, c'est toujours intéressant. Je vais vous citer simplement là pour la ville de Roubaix, pour un jeune, 93 jeunes roubaisiens ont postulé pour ce type d'aide. Ils ont pu recevoir un chèque de 800 € de la commune. Donc ce sont des jeunes de moins de 25 ans qui se voient offrir cette aide en échange d'heures de bénévolat. Ça donne une valeur. Là ici, pour une autre région, une aide qui s'adresse aux jeunes de 18 à 24 ans, le principe, faire 155 heures de bénévolat. Là, on a un retour, on a un témoignage d'une jeune fille qui dit « J'ai déboursé 62 € pour le code et 202 € pour la conduite, au lieu de 1500 ». Il y a une notion d'effort qu'il faut garder absolument. Là, l'effort, c'est « J'ai fourni un effort, j'ai pu obtenir, grâce à cet effort, un permis de conduire ». Je pense que si on l'offre intégralement, ça sera compliqué après, parce qu'après, vous allez avoir des gens qui viendront, qui vont vous dire « Ah oui, mais moi, la voiture, qu'est-ce que je fais? Mon contrôle technique, je ne peux pas le faire, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas financer, il va falloir m'aider pour financer le véhicule, il va falloir m'aider pour financer l'assurance. » Oui, parce que déjà, celui qui vient et qui est déjà dans la mise pour s'offrir un permis de conduire, pensez bien que derrière, vous savez, c'est un cercle vicieux. On voit des jeunes, ils ont beaucoup de mal à se payer un permis de conduire, mais ils n'ont pas l'assurance. Oui, d'accord, mais si par exemple le fait d'avoir un permis peut permettre d'accéder à un travail, c'est bien d'avoir une aide pour pouvoir passer le permis qui permet d'accéder à un travail qui ensuite permet d'acheter la voiture. Une aide, mais enfin, pas vraiment une gratuité. Vous avez peur de l'assistanat peut-être. Voilà, c'est ce qui nous fait un peu peur, connaissant les nouvelles générations. Et je peux vous dire qu'il y a des jeunes, ça ne va pas les intéresser, parce qu'ils ne seront pas intéressés. Par contre, je suis quand même convaincu que vous dites ça à une certaine catégorie de personnes, mais ils signent tout de suite. Et vous disent, mais écoutez, c'est formidable, moi j'ai mis 400 € de côté sur 6 mois, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment dans la mouise, et ben, cet argent-là, je vais pouvoir me payer une assurance. Et j'ai une petite voiture, je suis en train de la retaper, etc. etc. Bien sûr. Donc, c'est pas... vous voyez un peu le contexte. Et donc, on a entendu sur le principe même de gratuité sur le permis de conduire, et sur les questions peut-être plus de sécurité routière. Est-ce que, alors à la fois ce que vous pouvez observer en termes de comportement, et peut-être aussi la vision que vous avez de l'enseignement qui est proposé actuellement dans les auto-écoles, est-ce que vous voyez à la fois comme l'a dit Clémentine au début, c'est pas juste le rendre gratuit, c'est aussi intégrer ou améliorer certaines dimensions, qu'elles soient de responsabilité environnementale ou de sécurité routière.
Donc est-ce que vous avez des remarques à nous faire sur des choses à intégrer, à mettre en avant Alors, moi, pour l'instant, les formations en auto-école sont quand même correctes, hein, on a quand même de bonnes auto-écoles. D'ailleurs, tant qu'on est sur la formation, le danger, par exemple, si vous offrez une gratuité, est-ce qu'on n'aurait pas après des permis plus ou moins en rabais? Parce que qui va payer? Ce sera l'État. Les auto-écoles, elles seront peut-être obligées de baisser leurs tarifs. Et on pourrait voir se développer, je dis n'importe quoi, mais Leclerc, le permis, eux, ils vont vous en faire. Par contre, les petites auto-écoles dans les petites communes, eux, ils ne tiendront pas le coup. Donc, la formation à l'heure d'aujourd'hui, on est toujours sous le coup des 20 heures obligatoires, je pense, hein, c'est des forfaits. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Mis à part celui qui a déjà conduit avant ou issu du milieu rural, il a l'habitude de conduire des engins agricoles, c'est clairement insuffisant. Il faudrait quand même, ça fait longtemps que c'est demandé par le milieu auto-école, augmenter ses horaires, sensibiliser les jeunes aussi un peu plus souvent à tout ce qui est déviance, parce que moi je peux vous dire que j'ai pris un permis de conduire de 8 heures. Ah oui. Et vous l'avez eu? Comment ça? Vous avez pris un permis de conduire de 8 heures? Un jeune, ça faisait 8 heures qu'il avait. Oui. Il a tout oublié. Formidable, hein. Il a dans la boîte aux lettres à 17 h et puis plus 8 et puis il nous tombe dans les bras, alcoolisé. C'est pas normal. Moi, c'est pas normal. Je peux comprendre. On peut comprendre. Des gens qui sont dans la mouise, qui viennent, c'est du vécu ce que je vous dis. On vient de perdre un enfant, on est en plein divorce, on vient d'être licencié. Là, vous voyez, psychologiquement, en fait. Ça nous arrive, on a des gens. Mais moi, mon quotidien aussi, c'est ces retours de boîte le dimanche matin. Et c'est une jeunesse qui ne se rend plus compte du tout. Et puis on prend le permis, c'est... Je vous parlais crûment, ils s'en foutent réellement. Ouais, mais du coup, est-ce que notre proposition, c'est pas une occasion de revaloriser le permis aussi? De le redonner une... Alors justement, j'en viens à ça. Dans les arguments. Enfin, je pense que ça peut faire partie des éléments. Vous offrez une gratuité. Nous, force de l'ordre, dimanche matin, je retire un permis qui a été offert par l'État. Ma question est la suivante. Pour le passage à nouveau du permis de conduire, qui va financer quand il a été retiré? Parce que le jeune, lui, à partir du moment où il est rentré... alors ça, c'est une autre... Pardon, je vous coupe parce que je vois tout de suite le truc. Ça, c'est une autre question. C'est-à-dire qu'on paye le permis initial, mais pas le suivant, par exemple. Voilà. Et que du coup, quand on le retire, voilà... Et ça, c'est important. Ça, je pense que c'est important d'avoir en tête dans les arguments. C'est pas comme le bac, on le rate, on peut le repasser après. Voilà, par exemple. On peut le repasser, mais en tout cas, c'est pas gratuit. Oui, voilà, tout à fait. Le bac, oui. À partir du moment où vous prenez le premier financement, eh bien, le deuxième financement, automatiquement, non. Là, il faudra être clair, et je pense que sur votre projet, ça, il faudra être assez clair là-dessus. Et pour les jeunes. Pour les jeunes, pour au moins qu'ils se disent, bon, le projet est pas mal, mais j'ai droit à une fois. Bien sûr. Après, je rentre dans le cursus normal, entre guillemets. Et donc, je dois payer. Si je perds le PE, je dois payer. On est d'accord. Donc, c'est pas simplement... Parce que là, quand vous le retirez, quand vous le retirez, là, bon, il y a l'histoire des points, là, quand même, blablabla. Donc, après, vous le retirez. Et ils sont en quarantaine pendant un moment, en fait, c'est ça, hein. Il y a un temps où on ne doit pas conduire. Alors, la quarantaine, ça se calcule en mois et aussi au vu de ce qu'on a consommé. Exactement. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'après on le récupère sans repasser quelque chose. Alors, tout dépend. On récupère son permis, si tout dépend de l'infraction, évidemment, c'est ça. Et aussi de la jeunesse. Parce que bien souvent, ils sont obligés de repasser le code. Vous prenez une petite alcoolémie. En matière de contravention. Je vous contrôle. Vous avez 18 ans. Et je suis gentil. Vous n'avez donc que 6 points. Vous êtes en taux contraventionnel. Contravention de 4e classe. 90 €. Et c'est ce que je pose à chaque fois en question aux jeunes que j'ai en JDC. Combien de points en moins sur votre permis en contravention? Ce n'est pas un délit. C'est 6. C'est 6. Donc, 6 moins 6,
Je n'avais plus de Zéro. permis. Zéro. Donc une fois la première année, on est pris alcoolisé en sortant de boîte, on a plus de permis. Attention, Ça une petite alcoolémie. Je me permets de dire une petite alcoolémie. Après, le délit, c'est quand même un peu plus costaud. Une Mais petite alcoolémie, c'est les 3 verres. En fait. Ça correspond à 3 verres. C'est 6 points en moins, 90 €. Le préfet du Nord a mis en place une disposition qui n'est pas trop mal, parce que moi j'ai connu l'époque où, 15 jours après notre levée de contravention, le jeune recevait un avis de la préfecture informant que suite à la perte totale de son capital plein, il devait restituer son permis de conduire. Au bout d'un moment, la préfecture s'est dit, bon, il y en a trop. Et oui. Donc on va aménager une nouvelle disposition, c'est possibilité de faire un stage payant aux jeunes pour récupérer 2 points. Et il garde son permis. Il ne repasse pas le code. Sinon, il repasse le code de la route. Vous voyez ? Le système est mis en place de cette manière-là. Petite parenthèse, concernant les points, on voit toujours, et là c'est rare, c'est un gendarme qui vous parle, on voit toujours le côté répressif. À quand un projet de loi sur la possibilité d'offrir des points aux bons conducteurs? Bah, en plus, En plus, bah, à quoi ça sert? à quoi ça sert? Mais- Et quand vous aurez quelqu'un qui, au bout de 5 ans, on a des tas de fichiers chez nous. Il y a les fichiers déjà au niveau justice, au niveau assurance. Quand vous avez quelqu'un qui, pendant 5 ans, 10 ans, 15 A ans, super 20 bien ans, conduit. a bien conduit, pas d'accident, jamais d'infraction, pourquoi ne pas un point sur 5 ans? Mais Vous voyez ce que je vous dis? Corrigez-moi si je me trompe, mais actuellement, quand on a perdu des points, on commence à 12, imaginons, on tombe à 6. Au fil du temps, On les si récupère. justement on n'a pas d'autres problèmes, Oui. on récupère le point. Là, ce que vous dites, c'est pourquoi, même si on reste à 12, pourquoi on ne gagnerait pas des points au-dessus de 12? 13. C'est ça que vous voulez À dire. quoi ça Voilà, sert? parce que là, ça fait, vous savez, le français aussi, Ça sert à quoi? il attend une forme de reconnaissance. Parce que nous, ce qu'on a aussi sur le bord de la route parfois, et bon, je dirais c'est encore plus du niveau des radars automatiques. Vous allez, il faut appeler un chat un chat, il y a des endroits, c'est des pièges à cons. Il y a des gens, ils se prennent un point en moins. 3 mois plus tard, 1 point. Allez, c'est reparti pour 1 an. Et vous voyez, ils rentrent dans le système. Et je suis à 2 mois de récupérer tous mes points. Blume, un PV à la vitesse à 1 point. Ils sont repartis pour 6 mois. Vous voyez, ils n'en finissent pas. Ils n'en finissent pas. Il y a pas de. Et moi, j'ai vu plus d'une fois des personnes avec un certain âge nous dire moi, vous m'arrêtez, je prends 1 point ou 2 points, alors que ça fait 40 ans, 50 ans que je conduis, j'ai jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vois. Il y a une attente, hein. Il y a une attente, on l'a déjà eu, j'en ai déjà parlé avec certaines Ça sert pas auto-écoles. tellement dans notre truc. Mais Non, mais c'est une petite parenthèse. Vous voyez, pourquoi pas. Bien sûr. Par contre, pour revenir à votre thématique, là j'ai pu sortir quelques chiffres. En effet, hein, les classes d'âge, comme là j'ai pu sortir entre 20 et 24 ans, on est après en 2016 pas loin de 10 000 personnes qui conduisaient sans permis. C'est Attendez, on va recommencer, juste pour moi. Une tranche de 20 à 24 ans, pour 2016, on est à 9 363 défauts de permis de conduire En France. en France. Trouver. Oui. Parce que c'est les trouver. Donc, C'est les trouver, c'est pas oui, une estimation de la réalité. oui, ça c'était c'est des C'est statistiques. ce que vous avez arrêté, quoi. Voilà. Donc police, gendarmerie, échelon national. Donc Et ça augmente ou ça n'augmente pas ce chiffre? Alors Est-ce qu'il est apparemment ça reste, ça augmente parce que on a depuis la mise en place du permis à points, eh bien on se retrouve avec beaucoup de personnes qui perdent le capital point et qui roulent sans permis. Mais ça, après, ça c'est le travail de l'obscur, hein. Vous allez quantifier, voilà, c'est difficile à... Parce qu'il y a aussi des gens, ils se font retirer, comme vous dites, dans les conditions, machin, et pour aller travailler, ils sont obligés d'avoir leur voiture. Alors il y a des gens qui jouent le jeu, ils vont prendre, ici en grande périphérie, ils vont prendre les moyens de locomotion qui leur sont ouverts, mais je peux vous dire qu'en zone rurale, quand il faut faire 20 km, il n'y a pas de train, il n'y a pas de bus, le taxi, non, le taxi c'est impossible. Donc, c'est évident, bien sûr. Donc, c'est assez compliqué. Ça devient compliqué. Moi, sur votre projet, si ça peut nous amener à avoir moins
de défaut de permis de conduire sur la route, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Après, je vous dis, c'est ce système. T'entends moins de défaut de permis sur la route, c'est l'idée de gratuité. Je vous remets ces deux exemples, hein, parce que je trouve que c'est pas trop mal de, en fin de compte, ce lien avec les acteurs sociaux, hein, du coin, qui permet aux jeunes de dire bah tiens, mon permis, j'ai dû faire des heures où je me suis rendu disponible, etc., etc. Comme ça, il y a toujours une notion de valeur du permis. Et dans ceux que vous avez, globalement, parmi les jeunes notamment, est-ce que vous avez un profil social qui se dégage ou pas du tout? Non, bah, je vais vous dire, on a un cocktail assez large de la société. On va avoir du jeune qui s'adonne, alors évidemment à la boisson le week-end, mais au stup régulièrement, puisque le souci à l'heure d'aujourd'hui sont les produits stupéfiants. C'est une catastrophe. À des personnes. Une augmentation. Alors, et c'est quoi comme produit stupéfiant? C'est du cannabis. Le souci, le produit stupéfiant, il n'y a pas de service après-vente. Donc moi, ce que je vais vous vendre, si c'est pas bon, vous allez venir me voir? Bah non. Mais bien d'accord. Nous, on a alors deux cas de figure. Ça fait déjà 2 fois que ça nous arrive. Des jeunes qui fument du cannabis. Et de ce côté-là, le jeune comprend qu'il fume. Ça se passe toujours mieux qu'une personne alcoolisée. Parce que bah oui, j'ai fumé. Et je fume ça. Voilà. Le problème, c'est qu'on fait des analyses. Moi, je ne suis pas laborantin. Ce sont des professeurs qui font ça. Et au résultat, on regarde, il y a du cannabis, monsieur, mais il y a de l'amphétamine aussi. Ah oui, parce que maintenant, ils vaporisent des amphétamines sur le cannabis. Et les jeunes se disent, ah ouais, mais non, attendez, moi, le cannabis, oui, c'est ça que j'ai acheté. Mais en fait, non. Eh oui, c'est un business, hein, tout ça. Et bien d'accord, ça se passe en Belgique. Nous, on est à 800 mètres de cette boîte, par exemple. Mais tous, on les a généralement, on a toujours confrontés au problème de la consommation de stupéfiants, la détention, l'usage chez les jeunes. De toute façon, c'est très simple. Maintenant, les jeunes générations, nous, on les coince bêtement. L'alcool, c'est 24 heures. Nous, la question est la suivante. Il y a combien de temps que vous avez fumé un joint? Oh non, pas aujourd'hui, non, mais il y a 3-4 jours. Bingo, il est positif. Il est positif. Ah oui, c'est 8 jours. Ils le savent pas, ça, ils le savent pas. Alors, il y en a certains, tout de suite, on ne parle parce qu'on regarde les cultures NCIS, comment les experts. Ça marche comment pour... C'est un dépistage. Alors, il y a l'alcotest, Ouais, ça, je vois. Ça, c'est de l'air. Par contre, le dépistage stup, en fin de compte, on a une petite réglette avec 3 petits carrés, on passe sur la langue. D'accord. On attend 5-6 minutes, et là, on a les résultats positifs aux stupéfiants de base, donc les amphétamines, le THC et puis le cannabis. À partir de ce moment-là, quand vous êtes positif, avant, c'était automatiquement une réquisition de médecin, une prise de sang. Maintenant, c'est terminé. On peut toujours le faire. Mais ce que l'on fait, c'est qu'une prise salivaire. Donc on fait une espèce de coton-tige, on prend de la salive, on l'envoie au laboratoire pour analyse. 2-3 jours après, on a le résultat qu'on notifie à la personne. Et on a de plus en plus de jeunes qui disent ah oui, mais moi non, l'amphétamine, moi j'en consomme pas. Je dirais entre guillemets, ils sont honnêtes parce qu'ils me disent oui, du cannabis, oui, mais de l'amphétamine. Et même quand des fois on a la totale, ils nous disent ah ben j'ai pris de la coke, j'ai pris un rail, j'ai pris ceci. Ils nous le disent en stup. Ils ont pris quoi, c'est ça? Oui, mais en stup, je dirais, ils ont encore l'honnêteté de nous dire ce qu'ils ont consommé. En alcoolémie, on a des gens, ils sont chocolat bleu pâle et ils nous disent j'ai bu 2 verres. Ah mais comme ça, d'accord. Eh oui, c'est tous les dimanches, c'est un vrai sketch. Moi j'avais une question quand vous disiez que le cannabis, ça reste 8 jours dans le sang. Oui. Mais du coup au bout de 8 jours, enfin au bout de même de 5 ou 6 jours, même au bout d'un jour, on n'est plus en état, on n'est plus défoncé. Alors, si vous voulez, il n'y a plus d'effet moi je ne suis pas, justement, c'est très bien de lever cette question, parce que des fois on nous pose cette question.
Pourquoi ils gardent ça 8 jours alors? Attendez, les effets, le sang, l'organisme dans la salive. Vous avez consommé il y a 4 jours. Vous êtes au volant, je vous contrôle positif. Le professeur, lors de son analyse de ce qu'on a envoyé, sous scellé d'ailleurs, lui, il le met noir sur blanc, l'incidence qu'a le produit sur votre conduite. Il nous arrive aussi parfois que vous êtes positif à notre test et négatif en retour. Au revoir monsieur, on vous rend votre permis. Ou aussi, l'expert, le médecin en fait, lui estime qu'au vu du peu de produits retrouvés dans la salive, il n'y a pas eu d'incidence sur la conduite. Oui, donc voilà, c'est lui qui en fin de compte va orienter la décision du parquet. Moi je ne suis pas juge, c'est le juge après qui va lire son analyse et qui dira oui en effet le professeur met bien que vous étiez sous l'emprise. Et là le délai c'est combien de temps à peu près pour que ce soit... Par exemple quelqu'un qui va à Amsterdam, là-bas c'est légalisé. Vous y allez souvent? Non, mais je prends l'exemple de quelqu'un qui va à Amsterdam, du coup, qui consomme du cannabis. Il revient en France, là il ne consomme pas en France parce que c'est interdit par la loi, et du coup il se fait contrôler, il est positif, il est en infraction. Et donc là c'est quoi le délai? Alors c'est ça, moi je vous parle de 8 jours, mais tout dépend des produits. Alors c'est pour ça, vous allez rire aussi. On a des simplés chez nous aussi, moi j'en ai eu aussi, un qui arrive, moi ouais, il y a des filles, c'est super, mais je fume ça fait 3 ans que je fume. Ah bon? Et puis ça fait 3 ans, ah ouais. Et vous achetez du produit comme ça, une fois par semaine, 20-30 €. Ah bon? Bah vous êtes négatif, monsieur. Parce que le bonhomme, il a vendu des herbes du croc, un petit peu. Et le mec, ça fait 3 ans qu'il se fait avoir. Quand je dis qu'il n'y a pas de service à 3 ans, génial quand même. Et là, le mec, il dit ah bon, bah alors, je suis pas verbalisé, je peux m'en aller presque après. On est devant les filles, je suis pas un délinquant. Ah non, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Monsieur, vous n'êtes pas positif. Voilà. Par contre, vous pouvez dire merci, ça fait plus de 2 ans quand même. Bah, il vous roule dans la farine. Faites tout ce que vous voulez. Vous voyez? Mais oui, c'est ça le stupéfiant. C'est vraiment très très. Donc vous êtes plutôt pour la légalisation et l'encadrement? Pas du tout. Je m'y attendais. Je me dis, ça fera l'objet de notre PPL. Ça peut faire l'objet d'une autre polémique. Mais moi, je ne suis pas médecin. Moi, je ne suis pas médecin. Quand je vois les retours d'analyse, c'est très complexe. Des moments, ils utilisent des mots, mais nous, ce qu'on retient, c'est la phrase oui ou non, il y a eu une incidence sur la conduite. Moi, je ne gagne pas d'argent dessus. Je m'en moque. Premièrement, c'est pas ma santé. Vous êtes bien d'accord? Ce n'est pas ma santé. Donc, s'il faut rendre le permis, je le rends volontiers et je suis content. Je dis, attends, faites attention, là il n'y en avait plus, c'était la fin, c'est tout. Tenez, vous n'êtes pas en infraction, monsieur, c'est la loi. Voilà. S'il est en infraction, ça ne fait pas plaisir non plus. Hein. Ça ne fait pas plaisir non plus. Par contre, il est clair que, je vous dis, il y a quand même des incidences sur la conduite. Et moi, je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous renseigner à ce niveau-là. Mais pour revenir sur mon anecdote, on vend là quelque chose qui nous fait sourire. Et moi, quand je suis arrivé en 2005, là où ça ne m'a pas fait rire du tout, l'homme, dans le Nord, un gamin de 17 ans, lui, il avait fumé de la résine. Le problème, c'est qu'elle avait été coupée par un intelligent qui a utilisé de la poudre de néon. Résultat, le gamin, au bout de taf, des millions de micro-coupures dans les poumons, 17 ans, il est décédé. Vous voyez il n'y a pas de contrôle. C'est comme là en ce moment, ce qu'ils font vaporiser des amphétamines sur de l'herbe. Nous, c'est parce qu'on a des retours de certaines sources, on dit bah oui, bah voilà. Mais bon. Enfin, sur la conduite, vous diriez que les stupéfiants c'est pire que l'alcool? Je vais vous dire, tout dépend de ce que l'on consomme. Il y a à peu près 1 mois et demi, lors d'un contrôle, c'était un passager. Une chance. Mais impressionnant. Le comportement, alors il était correct.
était correct avec nous, mais c'était un zombie plein de tics, qui était sans arrêt, les yeux complètement dilatés. Je me dis, c'est quand même, franchement, ça fait, c'est inquiétant, c'est inquiétant. Vous voyez, cette jeunesse, moi quand je vois cette jeunesse, ça m'inquiète. Franchement, ça m'inquiète. Parce que je me demande jusqu'où ça va aller.